Bonjour, mon nom est Marie-Ève et je fais partie de l'équipe de Paix en Action 2.0. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite capsule sur la posture de méditation. Donc avant même de commencer à méditer, c'est important d'installer les bases. Alors souvent on voit les méditants qui sont assis en lotus et c'est vrai que c'est magnifique, mais c'est pas une posture qui est accessible pour tout le monde. Ça peut générer beaucoup de tension au niveau des hanches. Donc, on y va avec les possibilités d'assise. Donc, on peut y aller avec une chaise. On va être assis les ischions en appui sur la chaise, ainsi que les pieds bien en appui au sol pour avoir un bon ancrage. Ensuite, si vous avez envie d'aller vous asseoir au sol, eh bien là, comme j'ai mentionné tout à l'heure, si la posture de lotus est accessible pour vous, vous pouvez la prendre. Sinon, ça peut être, donc, on est en lotus ainsi. Sinon, on peut être en demi-lotus, donc seulement juste une jambe sur la cuisse, ou en position birmane, c'est-à-dire en position d'Indien. En plus, si vous avez envie d'être supporté, donc parce que en installant notre base, après ça, on va venir installer notre axe central et on veut que notre axe soit vraiment déposé sur notre base sans tension. Donc, si vous voyez que d'être assis au sol dans les trois postures que je viens de vous mentionner, le corps force encore, venez vous rajouter un traversin ou venez rajouter un zabuton. Sinon, vous pouvez aussi même venir supporter les genoux avec des blocs. Donc, une fois que la base est installée, là, je vous ai donné différentes possibilités. Choisissez ce qui est confortable pour vous dans le respect de votre corps. OK? Donc, ça peut prendre un petit moment avant de trouver sa posture et c'est normal. Donc, laissez-vous le temps que le corps aussi s'habitue. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure de l'axe central. On va venir installer votre pilier, votre axe, c'est-à-dire la colonne vertébrale. Donc, c'est important d'avoir un dos qui soit droit. Fait que pour avoir un dos qui soit droit, évidemment, on a notre fondation qui est bien installée, qui est bien ancrée. On amène le dos droit et on va amener le menton légèrement vers le sternum. Ce que ça va faire une petite bascule au niveau de l'occiput et ça va ouvrir le rachis cervical, donc permettre davantage d'être droit. Pourquoi est-ce qu'on va avoir un dos qui soit droit? Bien, d'une part, c'est ce que ça va relâcher les tensions. Ça va permettre de dégager le diaphragme. Ça va permettre aussi d'avoir une respiration qui soit plus ample, une respiration qui soit plus fluide. Et ce que ça fait, c'est que ça va calmer le système nerveux central, ça va venir calmer le mental. Donc, ça va vous permettre de vous amener dans un état de méditation. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est qu'on vient regarder au niveau des épaules. Est-ce que nos épaules sont enroulées vers l'intérieur? Ce qu'on veut, c'est qu'on veut les relâcher et on veut aligner les épaules avec les oreilles. Fait encore une fois, en évitant l'enroulement intérieur, en évitant, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'en évitant cet enroulement-là, on ramène davantage une colonne, un dos qui est droit. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter pour la posture? Bien, je vous dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, expérimentez, trouvez un ancrage, une fondation qui est confortable. Après ça, vous installez votre axe. Vous ne voulez pas avoir à forcer pour maintenir l'axe, donc vous trouvez la justesse. Donc, un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Trouvez où est-ce qu'il n'y a pas de tension. Où est-ce que vous êtes le plus confortable possible. Comme je vous dis au début, là, on cherche. Puis c'est correct. Et après ça, ben, laissez-vous porter dans la joie et surtout dans la découverte de votre être intérieur. Donc, je vous souhaite le meilleur. Bye bye!